Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne de Carcosa. Alors, scénario précédent, c'était assez catastrophique. Un trauma mental, je crois, pour chaque investigatrice. J'ai pas atteint une résolution favorable. Je n'ai eu que 4 XP, voilà. Alors, modification des decks pour rappel, ou pour le cas où vous n'auriez pas vu la vidéo précédente. Alessandra Zorzi, j'ai retiré 2 fois planque, 1 fois vamp, pour mettre 3 fois cible facile, et j'ai ajouté charisme. Charisme, c'est parce que Grégory Gris plus Bianca, c'est quand même pas mal. Si je me débrouille bien, je teste à 4 contre 0, pour Bianca. Je lui prends 2 ressources et ensuite je teste à 4 contre 0. Avec Grégory Gris, je parie que je vais gagner de 2, réussir de 2. Et si effectivement j'ai pas l'échec automatique, en une action, mon action bonus de discussion, j'ai 2 plus 2, j'ai 4 ressources. Et ça, je peux le faire jusqu'à avoir au total les 10 ressources de Bianca, les 9 de Grégory Gris. Donc sur 5 rounds, je peux avoir 19 ressources. Très bien. Et cible facile, c'est... ça fait... Au total, ça fait 6 ressources et 3 cartes. Et idéalement, je joue les 3 copies en une seule action, mais là, comme j'ai pas faire du charme, c'est moins probable. Zoé Samaras, chasseur de reliques, parce que chaque fois que je sacrifie la croix de Zoé pour mettre le miroir sacré, je le regrette, et une copie de Toujours sur ses gardes pour s'installer plus vite. Voilà, alors le scénario 2. Le scénario 2, je sais pas grand chose à en dire. Non, je me suis planté, voilà. Pas grand chose à en dire. Je vais je vais essayer de parler, et voilà. Alors Alessandra Zorzi, il lui faut vraiment sa tenue élégante, donc voilà. Là, il faut discuter. Il faut discuter à fond. Zoé Samaras, elle va garder que ses soutiens. Ouais, ça m'arrange. Allez, non. Pareil, je vais tout... J'ai vraiment envie d'avoir la tenue élégante. Ok. Alors, voyons voir. Est-ce que le placement des artistes est favorable? Là, c'est volonté, difficulté de 2, mais il faut avoir 6 cartes en main. Ça devrait pas être trop dur pour Zoé. Ici, c'est simplement qu'il faut dépenser plusieurs actions. Donc c'est là que va aller Alexandra en attendant d'avoir sa tenue élégante. Et là, c'est pas difficile, mais il faut avoir beaucoup de ressources. Ouais. Donc, Alessandra commence. Elle va se déplacer, j'espère qu'elle se chopera pas un ennemi. Sinon, voilà, Zoé lui serait venue à sa rescousse. Donc 2 actions pour parler avec Ashley. Voilà, et pour finir, je joue Bianca. Prochain round, je finis de parler avec Ashley. Est-ce que tout... Ouais, l'enregistrement se passe bien, donc fin du tour pour Alessandra Zorzi. Et on a dit ce qui a le plus de chances de réussir pour Zoé Samaras, c'est d'aller là. Alors, sachant que ça rame un petit peu, après que vous avez réussi... Non, pardon, même pas réussi. Après que vous avez effectué une action de discussion, piochez une carte. Je vais piocher. Voilà, parce qu'il faut que j'ai 6. Et mince.
Ça, c'est vraiment pas de chance. Bon, ben je vais le combattre, hein. Je vais le combattre à main nue. « 4 contre 2. Ah oui, j'ai pas regardé le sac du chaos, il dit quoi? Ah, avantage, c'est vrai, j'ai eu des résultats tellement pourris au premier scénario que je n'ai pas de pions spéciaux autres que les crânes. Bon, c'est le seul avantage. Ah oui, c'était ma dernière action, donc fin du tour, et il va mettre une fatalité. Voilà. Effet forcé, oui, une fatalité sur l'intrigue. Nouveau round. J'ai un ennemi, ok. Et Zoé a... Bon ben... Ok, un ennemi qu'on va mettre... Je sais pas, on va pas le mettre trop loin pour pouvoir aller le vaincre. Zoé Samaras, est-ce qu'elle peut... Bon, elle va combattre, et elle va utiliser la perfection vient de l'entraînement. Et chouette, elle a le coup vicieux. Comme ça, avec un peu de chance, elle achève l'acolyte en une seule attaque. Alors, je veux pas prendre trop de risques, donc j'attribue se préparer au pire. Voilà, tout réussi sauf l'échec automatique. Très bien. Maintenant, deuxième action. Je me déplace. Et dernier... Ah oui, j'espère que je vais pas piocher un ennemi. Bon. Eh ben, effet forcé. Oui, je me prends un dégât. Il se prend un dégât. Réaction de Zoé. Alors là, il faut que Zoé, elle débarrasse Alessandra de son ennemi. Oh, la valeur occulte, c'est 5. Ah, il fait beaucoup de dégâts. Non, bah je le ferai au prochain tour, j'utiliserai se préparer au pire. Non, j'ai plutôt échappé à lui. Deux contre 1. 3 contre 1. Allez, 4 contre 1. Quoique non, 3 contre 1, ça suffira. Réussi. Et fin du tour de Zoé. Alors, on va avancer de toute façon. Donc je suis quand même pas mal tenté d'utiliser Chapelet de malédiction sur la nuée. Et maintenant je discute avec Ashley. Et avec ma dernière action, je pioche une carte. Fin de mon tour. Qu'est-ce qu'il me demande?
Ah, je pense qu'il me demande qui redevient engagé avec... Et le deuxième, ben, encore Zoé, hein, comme celle qui gagne plein de ressources. Effet forcé. Bah dis donc. Encore un ennemi. J'ai envie de le mettre là en espérant avoir l'explosion de dynamite. Oh là là là. Là, j'ai un malus, et si je me rate, je me prends 2 horreurs directes. Et Zoé, qu'est-ce qu'elle pioche? Mais c'est pas possible, c'est quoi tous ces ennemis? Il y en a combien? Zoé Samara s'est engagée avec 3 ennemis. Il y en a 2 autres. Il y a 6 ennemis, je joue à 2 joueurs, il y a 6 ennemis. Et Zoé Samaras n'a toujours pas pioché une arme. Bon, je vais pas le combattre. Donc je vais lui donner un bonus. Ouais, plus j'y pense, plus j'ai envie de faire ce deck Zoé Samaras avec relation influente de niveau 0 x 2, taper dans la fourmilière x 2, et je sais pas, une 5ème carte truand qui donne beaucoup de ressources, ou je sais pas, ou qui donne des ressources dans une autre classe, je sais pas, mais c'est quand même assez tentant. Alors Alessandra Zorzi, est-ce qu'elle aurait pas séduire par hasard? Non. Bon, allez, Zoé Samaras commence. Elle fait quoi déjà, Diane devine? Ouais, faudra s'en débarrasser. Mais c'est pas le plus urgent. Pour le moment, il faut que j'attaque les cafards. Ben, faut que je mette tout, hein. Allez, 8 contre 5. C'est même pas suffisant, si je pioche le moins 4, c'est raté. Bon, eh bien... Eh ben, je sais pas, hein, la partie va vite tourner court. Bon, bah je vais placer une fatalité sur lui. Je le réattaque. Faut surtout pas que j'ai le même résultat. Ah ouais, mais je suis qu'à +1, c'est... 3 tests, 2 fois l'échec automatique. Bon, bah fin du tour. Alors, AE3. 1, 2, 3 dégâts. Zoé Samaras, elle est morte hein, dans 2 rounds. Je peux pas découvrir les indices dans le lieu, donc faut que je change de lieu. Bon, je vais jouer le sac à dos parce que j'ai besoin de ma tenue élégante. Et n'empêche, hein, si la partie se finit dans 2 rounds, ça fera une vidéo de 20 minutes.
Tenue élégante, ok. Et ouais, il a changé ma faiblesse. Faut que je joue... Ah oui, pardon, c'est en dessous. Faut que je joue la tenue élégante. Pour le moment, dans le jeu, il n'y a aucune carte qui donne des emplacements de corps supplémentaires. Je me demande si ça arrivera un jour. Parce que je pense que c'est à peu près le dernier emplacement qui n'a pas de solution pour en avoir un deuxième. Alors, ici, volonté 3, je crois que c'est là le plus simple. Volonté 2, donc moi je le ferai passer à 0 et il faut avoir 6 cartes en main. Je les aurai bientôt. Et maintenant, je vais utiliser Bianca. Voilà, 2 ressources. Alors le problème là, c'est que si je fais une partie pourrie, j'aurai même pas assez de ressources pour mettre les flics de niveau 2, ça c'est très bon, dans le deck de Zoé Samaras, et j'aurai de nouveau du mal au scénario d'après. Alors ça c'est très bien, parce que je peux échapper à un ennemi. Alors, celui-là il fait des dégâts, mais il s'en prend, donc oui. Et ouais, je pioche une carte. Contrebande, voilà, fin de mon tour. Force, et elle reste dans ce lieu, je pense. Ouais. Zoé Samara, c'est vraiment mal barré. Et effet forcé. Et Zoé Samaras n'a plus qu'un point de vie. Nouveau round. Ah dis donc. Bah oui, je vais lui donner un bonus de combat vu que de toute façon je vais pas la combattre. La valeur occulte des lieux qui augmente, je m'en fous. Allez, Alessandra Zorzi commence. Alors, prochain round, on avance à moins que Zoé vainque l'autre. Donc non, je vais essayer de lui échapper. Il faut que je échappe et ensuite que je dépense mes 3 actions restantes pour discuter avec Ashley. Pardon, Ishimaru. Donc je fais une évasion à 4 contre 3. 7 contre 3 normalement. 7 contre 3, ouais, c'est bon. Ok. Eh bien, discussion. Ah, j'ai pas dû bien cliquer. Ah voilà. Discussion. 3 contre 0. Bah, tout sauf l'échec automatique convient.
J'ai encore jamais joué Alessandra Zorzi en expert. Je pense... Ah oui. Je pense que ça peut être génial parce que si tu te débrouilles pour faire tout avec la discussion et que tu te débrouilles pour que tous tes tests soient à difficulté de 0, ben, tu ne crains que l'échec automatique. Mais je ne l'ai pas encore fait. Bon, pour Zoé Samaras, la question qui va se poser, c'est comment faire pour qu'elle survive le temps d'abandonner. Parce que là, je sais pas comment elle va se gérer autrement. Mais si elle abandonne, c'est Alessandra qui va bientôt succomber. Oula! J'aurais pu potentiellement mettre 3 fatalités d'un coup. Donc j'ai déjà interrogé un membre de la troupe, je sais plus comment ils les appellent en français. Allez, fin de mon tour. Zoé. Alors lequel est le plus simple à combattre? Il y a 3. Elle a 2. De toute façon, elle doit vaincre les 3. Donc elle s'en sortira pas. Combat avec coup vicieux. 5 contre 3. Très bien. Le maniaque. Je sais plus comment il s'appelle en français. Bon, faut quand même qu'elle tente un 5 contre 3. C'est réussi. Et pour finir, elle va tenter l'évasion. C'est raté, donc elle va être vaincue. Et il faut donc mettre une fatalité ici. Allez, je me souviens plus si j'ai encore mon chapelet de malédiction. Et effet forcé. Donc Diane devine part dans celui-là. Et pouf, Zoé est vaincue. Donc l'homme au masque blême. Moi je sais pas ce qu'il fait. Effet forcé, sauf qu'elle avait pas d'indice, je crois. Ah oui, avec ça, le cafard avait une valeur de combat de 6. Et là, c'est qui? Constance. Eh ben dis donc, antique fléau en plus. Qu'est-ce que je peux faire? Ah mais non, en plus on a avancé, donc il y a plus... Il y a plus de fatalité sur lui. Faut que je lui échappe et que j'abandonne. Je vois pas l'intérêt d'essayer pendant toute la partie, grappiller un indice, me déplacer avant que l'ennemi me retombe dessus, puis... Non. Donc je vais... Non, rectification, je vais pas faire ça. Vu que de toute façon j'abandonne.
Ah, pardon. J'ai cliqué sur une undo une fois de trop. Donc je joue ça. Et allez hop, je l'échappe automatiquement. Puis je me déplace ici. Puis j'abandonne. Bon, eh ben c'est une catastrophe. Ah, si ça se trouve, là, cette campagne va se passer tellement mal que je vais être capable de filmer tous les scénarios pendant l'après-midi. Alors, guide de campagne, je vais revenir en français. Alors, conclusion 2. J'ai interrogé quasiment personne, j'ai interrogé Keishimaru. J'obtiens 0 XP. J'ai un pion de chaque type. Ah non, pardon, je dis des bêtises, quelqu'un a abandonné. Donc conclusion 1. Je lis... Ouais, je pense que je vais tous les sacrifier. Ma campagne est tellement mal barrée que je peux pas prendre le risque de retomber sur ces ennemis plus tard. Donc, allez hop, on les tue tous. Le prix de la folie 3. J'ai une certitude. Ok. Et j'ai un total de 1 XP. C'est bizarre ça. Bon, je vais pas me poser trop de questions. On me donne un XP, je le prends, hein, parce que j'en ai eu tellement peu. Pour un XP, je peux prendre bien entretenu. Je vais le garder. Je vais garder mon point d'XP. Bon, je trouve ça très bizarre cette histoire de points d'XP. Moi, Ah bah oui, si, pardon. Si, effectivement, j'ai fini avec 4 indices. Les 3 d'Ishimaru et un de, je sais plus si c'est Constant, non, Ashley, voilà. Donc j'ai un XP, ce qui me fait un total de, il m'en reste combien? Un seul, qu'est-ce que je peux faire avec un? Énigme existentielle. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant sur l'acolyte? Il est chasseur. Ah ouais, mais sauf que si toutes les cartes du style les fatalités sur les cultistes... Bon, je vais quand même le prendre. Donc énigme existentielle. Normalement, ça vient en remplacement de... Bah tiens, je le vois pas. Ah, c'est que je... Ah, attendez. Je me suis peut-être trompé. Ah non, voilà, c'est à la place de rapport des services de renseignement qui n'est pas encore dans le deck. Regardons quelle carte ne me sert pas. Contrebande, j'utilise peu. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Upgrade. Et demain, on se retrouve pour le 3e scénario. Voilà. Je regarde là sur OBS, ça fait 30 minutes l'enregistrement. On retire quelques minutes, 20 minutes de partie, 25 minutes. Suite demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.